pour des individus que nous sommes. Il a souffert pour les couples que nous avons. Et son désir est que nous nous fassions du bien. Quand il demande à l'homme d'aimer sa femme, en même temps aussi, il dit à la femme d'aimer son mari. Ne croyez pas que c'est l'homme seulement qui doit aimer, parce que la Bible dit quoi? Les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et à prendre soin de leurs enfants. Donc, la femme aussi est appelée à aimer. Puis on dit aimez-vous les uns les autres. Mais l'homme aussi est appelé à se soumettre, parce que la Bible dit quoi? Soumettez-vous les uns aux autres. Et la chose n'a pas une grande valeur, parce qu'on a l'impression que être soumis ou être soumise, c'est quelque chose de mauvais. Mais on nous dit d'être soumis les uns aux autres. Christ est soumis au Père et l'homme doit être soumis à Christ. Christ la femme à l'homme et nous tous, les uns aux autres, à Christ et au Père aussi. Donc, bien aimés frères et sœurs, ce sont des exercices de joie que nous devons faire. Prendre plaisir à nous donner un verre d'eau, prendre plaisir à nous donner des sourires, prendre plaisir à nous faire du bien. C'est uniquement pour le bien que le Seigneur nous envoie sur cette terre. Et c'est ce qu'il a voulu nous rappeler ce soir. Et j'espère que l'histoire d'Aquilas et Priscille va vous inspirer quand vous allez trouver où l'homme a été nommé avant la femme. Non, vous avez donné où la femme a été nommée avant. Il y a 6 fois et c'est merveilleux de voir qu'il y a eu 3 de part et d'autre. Pour dire que Dieu connaît la valeur de chacun de nous et c'est de notre devoir aussi de connaître la valeur, pour nous les hommes, de notre épouse et pour l'épouse, la valeur de son mari. Si Dieu t'a mise à côté de l'autre, pour le peu de temps que nous avons à passer sur cette terre, c'est parce que tu as là quelque chose à faire. Et il est prévu qu'après la conclusion des choses, il est dit que nous serons comme des anges. On ne se mariera plus. Vous connaissez cette histoire où les gens sont venus voir le Seigneur pour dire, mais voilà, il y a un monsieur qui s'est marié à une femme, il est mort. Son petit frère a pris sa femme. Jusqu'à 7. Ils disent, mais au ciel, là, qui va la marier? Il y a des gens qui pensent qu'au ciel, il va avoir mariage. Oui, mais malgré ça, il y a des gens qui croient encore en ça. Je leur dis non, on sera comme des anges. On sera comme des anges. Mais quand tu verras le visage du Seigneur, est-ce que tu pourras relever ta tête? Quand tu vas voir la manière dont tu as traité ta femme, la manière dont tu as traité ton mari. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour lui et par lui. Il nous a créés, nous sommes ici pour lui. Et il a prévu ce que nous devons faire et nous rentrons pour rendre. Ce qui va faire que demain tu auras des points devant Dieu, c'est le bien que tu auras fait à ton mari. Ce qui fera que tu auras des points, c'est le bien que tu auras fait à ta femme. Donc le Seigneur nous a mis ensemble, malgré les difficultés de la vie, pour que nous nous fassions du bien et nous vous y encourageons. Que Dieu vous bénisse. On va laisser la parole à Jo. On est à 21h30 pour qu'on ait quelques minutes d'échange. Que Dieu vous bénisse. Non, Jo est là. J'avais coupé mon son. Oui. Merci encore, révérend, pour cet éclairage. Je rappelle que nous étions en train de parler de la soirée avec Adam, Ève et Jésus. Et le pasteur est parti depuis la Genèse pour nous faire aboutir à la mention du couple modèle, la mention du couple modèle qu'est Aquilas et sa femme Priscille. Pour nous qui travaillons en entreprise, quand un nouvel employé arrive, on lui présente l'entreprise, on fait ce qu'on appelle l'orientation. Et quand on fait l'orientation, on lui présente tout le personnel qui est là, hein, les anciens, les nouveaux et tout ça. Et il y a toujours un mot qu'on lui dit, bon, dans toute cette équipe que tu vois là, il y a des gens à qui, si tu t'accroches, tu vas aller le plus loin possible dans cette entreprise-là. Mais il y a des gens à qui, si tu t'accroches, tu risques de regretter le premier jour où tu as été recruté ici même déjà. Donc, les couples sont dans la Bible. Il y a certains couples qui sont des modèles pour nous. Ils constituent des modèles avec qui nous prenons plaisir à apprécier que la vie de couple est un don de Dieu. Alléluia.
Et il y a certains qui sont malheureusement, qui se sont illustrés dans la Bible. Vous avez parlé de comment il s'appelle, celle qui a fait couper la tête de Jean là. Hérodias. Oui. La femme d'Hérode là. Hérodias. Voilà. Hérodias. Il y a ce couple-là, il y en a qui Alors, donc, nous devons choisir notre modèle. Et donc, l'échange est ouvert pour que vous puissiez vous déterminer par rapport à donc, ce tableau qui est planté, ce décor qui est planté. Donc, on va vous laisser la parole. En tout cas, avant-hier dimanche, les échanges nous ont permis de tellement bien creuser le sujet qu'on espère que ça sera le cas encore ce soir. Donc, la parole est donnée. Hein. Celui qui veut prendre la parole peut lever la main et on lui laisse le temps d'intervenir. En fait, le prétexte qui est derrière ce thème-là, c'est le thème de la soumission, de la soumission, la domination voilà. et de l'amour en même temps qui est réclamé ou qui est demandé comme ingrédient secret dans le foyer. Donc, parmi toutes ces personnes, je pense qu'il y a certains qui vont manifester un certain degré de tout ce qu'on a cité comme soumission, obéissance, en même temps domination. Est-ce que je pourrais poser la question tout bêtement, est-ce que la domination fait bon ménage avec la soumission? Ça, c'est une question que je voudrais poser qui peut-être trône dans la tête de certains parmi nous. Est-ce que la domination fait bon ménage avec la soumission? Ça, c'est ma première question. OK, voilà. Donc, ça c'est simple. L'amour ne va pas avec la domination. Vous savez que dès le début, Dieu a demandé que l'homme et la femme dominent sur toutes choses. Quand il y a eu la chute, Dieu n'a pas dit à l'homme domine sur la femme. Parce qu'on a entendu souvent des gens prêcher dans ce sens. Ce n'est pas biblique. C'est à la femme que Dieu disait, voici le comportement que l'homme aura prochainement envers toi. Il lui a dit quoi? Il aura guerre entre toi et inimitié entre toi et le serpent, souffrance de grossesse, douleur d'enfantement, tes désirs vont se porter vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ce n'est pas à l'homme que Dieu a dit domine sur lui. Dieu a commencé à parler à l'homme à partir de Genèse 3, 17. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, voici ce qui va arriver à la terre, voici tu vas manger à la sueur de ton front et tu vas retourner dans la poussière. Mais le fait de dominer, ça, c'est une anomalie que Dieu présente dans la relation conjugale. Si le joug de l'homme est léger, comme le joug de Dieu est léger sur Christ, et comme le joug de Christ est léger sur l'homme, si le joug de l'homme est léger sur la femme, mais on n'a même pas besoin de demander soumission à quelqu'un. Regardez, entre Aquilas et Priscille, on a donné ces 6 passages, on voit l'équilibre. Et vous allez vous rendre compte que ce sont les deux. On fait le même métier. Et ils devaient avoir d'autres métiers, mais ils ont un même métier qui est de faire les tentes. Et vous allez vous rendre compte que les deux sont versés dans les Écritures. C'est eux qui vont ensemble redresser Apollos. Mais s'il y avait une affaire de dominant-dominé, mais ça allait être un problème. Donc, notre désir de dominer là, c'est ce que Jésus a appelé la dureté du cœur. Et ça ne va pas avec la soumission. Pour que quelqu'un se soumette à toi, il faut que ce soit avec la douceur. Mais si vous mettez un pistolet sur la tempe de quelqu'un, il peut refuser de faire ce que vous dites de faire et puis dire de le tuer. Par contre, comme le dit la Bible, avec la douceur, on peut briser l'os. Mais avec la force, on se casse les dents. Ça, c'est un verset biblique dans le livre de Proverbes. Donc, là où il y a domination, il n'y a pas d'amour. Là où il y a la tyrannie, il n'y a pas d'amour. Donc, l'amour ne rime pas avec domination. Quand Dieu dit à la femme, voici tout ce que tu vas souffrir, mais ce qui va l'intéresser, c'est de te dominer,
qu'est-ce que l'homme, lui, devait faire en lui? Puisqu'elle va souffrir toutes ces choses, au lieu de la dominer, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut composer avec elle. On peut alléger ses souffrances. Si vous prenez votre portable, comme je le dis souvent, si vous mettez seulement les douleurs prémenstruelles, c'est-à-dire avant que certaines femmes aient leur menstrue, ça n'a rien à voir encore avec la grossesse, mais ça fait partie du cycle de la femme. Mais vous allez voir, il y a des femmes qui ont des douleurs dans des périodes même avant les menstrues. Pour certaines, vous allez voir, il y a un pourcentage dans la population des femmes, c'est plus que les douleurs d'enfantement. Mais c'est des choses que l'homme ne connaîtra jamais. On dit qu'il y aura guerre entre elle et le serpent et sa postérité. Et on dit, voici ce qu'elle va souffrir. Et on dit qu'il y a des risques que toi, tu la domines. Mais est-ce que Dieu t'ordonne de le faire? Donc ça, c'est pas nous, les hommes, c'est pas vraiment à notre... Comme on va dire ça à notre... Hein? Ça, c'est pas une fierté. Malheureusement, à cause des difficultés de la vie et chemin faisant, les femmes aussi ont fini par aimer des gens qui dominent. Regardez, même la Grande France. On a toutes ces vidéos-là, vous les avez sur YouTube là. Toute la Grande France, on dit on ne peut rien contre les hommes qui battent leurs femmes. Si ça arrive, avant qu'on mette la main sur là, prenez, voici la pharmacie la plus proche, allez-y payer les médicaments. Et on a fait, pendant le confinement, on a fait savoir aux pharmaciens que même s'il n'y a pas l'argent, servez, puis après on va régler. Mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ce bonheur que tu as trouvé, c'est comme ça, tu vas traiter ça. On a vu nos mères traiter d'une certaine manière, nos pères traiter d'une certaine manière. Mais qui a dit que c'est le bon modèle? Quand on est fiancé, imaginez, Abigail et Nabal. On a voulu prendre seulement ce couple merveilleux, mais on est obligé d'en prendre. Abigail et Nabal. Quand on vous dit, Abigail était belle de figure et sage, et puis on vous dit, Nabal était riche, dur et méchant. Mais on se demande comment il lui a fait la cour, comment ils ont pu. Vous croyez que dans les fiançailles, il montrait un visage dur et méchant? Vous croyez qu'Abigail l'aurait accepté? Hein? On a beaucoup de témoignages et là, on peut en rendre. Ça, c'est dit plus de 10 fois. Ou dans la nuit de noces, il y a eu des hommes qui ont dit à leur femme, bienvenue en enfer. Je ne serai plus seul à souffrir. Mais ça, c'est quoi? Jésus dit, mais c'est des gens qui ne devaient pas se marier si tu n'as pas cœur pour parler français ivoirien. Les Madame Go, tout ça, là, je ne sais pas si elles comprennent français ivoirien encore. Chez nous, en Côte d'Ivoire, si tu n'as pas cœur, il ne faut pas te marier. Si tu es petit dans ta petite poitrine, il ne faut pas te marier. Parce qu'il y en a qui ne peuvent même pas donner verre d'eau. Donc, pour faire un peu court, Joe, domination et autres, là, l'homme et la femme devaient s'accorder pour dominer toutes les autres créatures. Donc, voilà, c'est pourquoi les Juifs ne sont pas d'accord avec ce changement de nom. C'est intéressant, Ève, parce qu'elle est faiseuse d'enfants. Mais Dieu ne l'a pas créée seulement pour ça. Elle est là pour aider l'homme dans tout. Et Dieu l'a amené à des choses extraordinaires. Le jour qu'on va toucher Proverbe 31, vous allez voir. Wow. Donc, vraiment, spécial Proverbe 31. Nous, les hommes, Dieu nous a fait chefs. Et être chef, ça veut dire être chef, ça ne veut pas dire écraser les autres. Ce n'est pas comme ça que Jésus nous traite. Et la manière dont vous traitez les autres, c'est comme ça que vous serez jugés de l'autre côté. Quand on comprend ça, ça veut dire quoi? Il faut faire du bien. La force qu'on prend pour faire le mal, c'est plus grave, c'est plus. Ça coûte plus que ce qu'on prend pour faire le bien. Donc, vous voyez là, voici un peu. Donc, voici mon frère. Et c'est pourquoi vous voyez, c'est pourquoi au temps de Noé, il n'y avait pas de mariage, jusqu'à ce que des esprits entrent dedans. Et Jésus dit que dans les derniers temps, ça sera comme ça. La mondialisation arrive chez nous ici, vous allez voir. Tout ce qui se fait et autres là, vous allez voir. Et c'est pas, regardez comment l'Église, le corps de Christ même a des problèmes. Les divorces, il y a beaucoup de rêves, beaucoup de visions, où on dit que c'est Dieu qui a dit de se marier. Et allez-y au tribunal pour voir combien de dossiers de divorce des chrétiens il y a là. Parce qu'il y a des petits cœurs dans des petites poitrines. Des gens qui ne sont pas prêts à partager même un sourire avec quelqu'un. Dans ce cas-là, il faut rester eunuque que de se marier pour maltraiter l'autre. Aquila, c'est Priscille.
nous montre qu'il y a beaucoup d'autres bonnes choses à faire avec notre énergie. Vraiment. Ok. J'ai une question qui est arrivée dans, Oui. dans le forum où un auditeur demande comment aimer une femme ou un homme qui ne comprend rien dans les complicités. Bon. C'est pourquoi, pour ceux qui sont encore célibataires, qui nous écoutent, il faut se préparer au mariage. Alors, quelqu'un qui ne comprend rien dans quoi? Les Dans la complicité. Dans les Alors que, complicités. normalement, le choix pour se marier, c'est quelque chose d'exclusif. Quand vous choisissez une personne que vous voulez marier, ça veut dire que vous avez mis les autres de côté. Mais qui sera votre confident? Qui sera votre confidente? Normalement, le premier confident de l'homme, c'est sa femme. Pour la femme, ça doit être son mari. Mais réellement, il y a des gens qui ont reçu des éducations où il n'y a pas de confidence. Et même quand on vient à Jésus-Christ, pourquoi on doit dire qu'on est converti? Il doit y avoir des changements. Voilà, donc le conseil, il y a une causerie de minuit et à 5 heures du matin, tout le monde est au courant. Parce que par SMS, on a envoyé à des amis. Parce que c'est là. Et puis bon, mais voilà, tout ce qui est projet entre monsieur et madame, il y en a qu'on peut annoncer pour glorifier Dieu, mais on dit à monsieur félicitations, bien madame félicitations, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, mais voici. On doit apprendre la confidentialité. La Bible dit que surtout, quand nous sommes à une période comme celle dans laquelle nous nous trouvons, le sage doit savoir se taire. Vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, tout s'apprend. Quelqu'un qui n'a pas appris la complicité, ça s'apprend. Et regardez, quelle complicité il va avoir entre Abigail et Nabal. Oui, il y a une mauvaise complicité entre Akab et Jézabel. Mais une très bonne complicité entre Achilas et Priscille. Et on peut inverser leur nom sans problème. Priscille et Achilas. Achilas n'est pas frustré quand on dit Priscille et Achilas. Au contraire. Donc, c'est des débats qu'on trouve dans les instituts bibliques où d'autres même vont jusqu'à dire que un tel, mais c'était pas le souci d'Achilas et Priscille. Ils ne voulaient que se faire du bien et être utiles au peuple de Dieu. Ils ont été à Rome avant d'être chassés là-bas par un empereur qui s'appelait Claude. Ils sont venus à Éphèse. Ils sont allés encore dans une autre contrée. Et puis après la crise, ils sont retournés à Rome. Donc, voilà un peu. Quand quelqu'un ne sait pas quelque chose, tout s'apprend. C'est pourquoi nous proposons l'accompagnement. Avant Esther, il y a M. Billet qui avait demandé la parole. Oui, avant Esther, M. Billet Jacques qui avait demandé la parole. Allez-y, M. Billet Jacques. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tout le monde. Sois béni. Soyez béni. Amen. Amen. Bon, ma question est la suivante. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que après les grands mariages, surtout nous les chrétiens, après cela, il y a beaucoup de disputes. Est-ce parce que la conversion manque? C'est ma question. Il faut qu'on ait un convertomètre pour le savoir. Non, c'est pour rire. Alors, on a beaucoup de choses parce que pendant les fiançailles, les gens portent beaucoup de masques. Tu as fait déjà le cours sur les blessures. Pour blessure de rejet, quel est le masque qui est porté? Blessure d'abandon, quel est le masque qui est porté? Donc, généralement, les gens ont des vies cachées. Une partie de leur vie qui est cachée. Et c'est quand les habits tombent, quand les vêtements tombent, quand les gens vivent ensemble maintenant, que les choses se révèlent. C'est pourquoi on encourage les gens à accepter de se faire accompagner avant cela. Et l'autre chose, c'est nous les pasteurs aussi. Souvent, on fait croire aux gens que comme on est sur la chair, si on a décrété que Dieu vous êtes béni, c'est fini. Adam et Ève qui sont sortis des mains de Dieu, ils ont eu problème ou bien ils n'ont pas eu problème? C'est Dieu qui a pris la poussière, qui a été mouillée par cette rosée-là, qui est, voilà. Et il nous a modelé, il a soufflé dans les narines de l'homme, il est devenu humain. Et
Il a pris la côte de l'homme, il a fait la femme. C'est lui qui a accompagné la femme vers l'homme. C'est lui qui a béni leur mariage. Ils ont eu problème ou bien ils n'ont pas eu problème? Ils ont eu problème. Et ce n'est pas d'eux que Jésus parle dans Matthieu 19. Jésus a donné un verset voulu pour régler le problème. Mais on fait croire aux gens que si vous êtes mariés dans le Seigneur, et puis d'ailleurs être marié dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Et ça, c'est une autre affaire. Hein? C'est une autre affaire. Mais si on est marié dans le Seigneur, on va craindre Dieu et on va bien traiter l'autre. Il y a des païens qui font facilement certaines choses que des chrétiens et des chrétiennes ne peuvent pas faire. C'est vrai. Et ça, c'est étonnant. Alors que ce n'est pas prophétie, ce n'est pas vision que toutes ces choses se font. Saint-Esprit a fait, et après on dit ce n'est plus Saint-Esprit, allez-y un jour au tribunal pour assister à des divorces de chrétiens, vous allez être étonnés. Il y en a tout le temps, hein? Mais c'est qui se raconte. Il y en a dans leur vie, hein, ils veulent porter bague dans leur vie au moins une fois, même si c'est pour 2 jours. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu viens briser la vie de quelqu'un? C'est pourquoi Jésus dit, il y en a qui sont devenus eunuques par la main des hommes. Ils te mettent dans un pied comme ça et puis ils s'en vont. Vous voyez? Et donc, homme comme femme, souvent, il y a ça. Et nous, les hommes, on dit le Seigneur, hein, le Seigneur donne mariage. Même vous allez à des funérailles. Vous allez à des funérailles. On était dans des funérailles là. Où les gens étaient en train de chanter ce chant baoulé qui dit, si j'ai trouvé Marie, c'est que j'ai trouvé le salut. Manyanjao, Manyamitio. Il y a Atié, il y a Annick, et puis il y a Baoulé qui sont là. Ça, c'est un avant qui chante. Je n'ai pas trop l'accent. Au funérailles. Les chrétiens, mais les chrétiens du 21e siècle, au funérailles où on dit on va pour réfléchir, où il y a des paroles d'encouragement pour amener les gens à accepter le Seigneur. Ouais. Donc, frère Bilé, le problème là, c'est que les hommes cachent leur cœur. C'est pas Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Il y a une question dessus même. Il y a une question dessus même. Voilà. Il y a une question qui dit, pourquoi le cœur de l'homme est dur? En d'autres termes, quel est le problème du cœur de l'homme? Le problème du cœur de l'homme est simple. C'est que l'homme, le premier homme et la première femme ont voulu détrôner Dieu. Ils ont voulu faire coup de quoi? Coup d'État? Dieu a son royaume, il a fait tout, il nous a donné. L'homme et la femme ont voulu être comme Dieu pour ce qui est de la connaissance du bien et du mal. Nous avons connu le bien et le mal. Oh, Dieu nous a créés pour uniquement connaître le bien. On a connu le bien et le mal et c'est le mal qui domine maintenant. Quand nous voulons faire le bien, dit l'apôtre Paul, le mal est attaché à nous. Et même il va dire, malheur à moi, qui peut me délivrer? Qui va me délivrer de ça? Il dit, gloire soit rendue à Dieu, qui par Jésus. Mais normalement, si on a rencontré Jésus, notre cœur de pierre devait être remplacé par un cœur de chair. Ça est dans la Bible l'expression. L'homme a un cœur de pierre. Quand nous disons l'homme ici, c'est H majuscule, homme comme femme. Adam et Ève. Mais on refuse que Dieu travaille notre cœur. Vous voyez les religions, regardez les dimanches, quand on n'avait pas le confinement. Regardez, si vous arrivez dans cette religion, vous ne saurez pas dans quel temple entrer. Quand ça chante, vous avez l'impression que c'est des anges. Mais ça, c'est la religion. Alors que la vie de Dieu, c'est différent. C'est le quotidien. Les bontés de l'Éternel se révèlent pour nous, malgré tout ce qui se passe. Mais on refuse de faire du bien à son mari, de faire du bien à sa femme. C'est un choix délibéré. Quand la Bible dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Dans le mal. Vous voyez? Donc, c'est une décision personnelle que des humains ont pour refuser l'eau à boire, pour refuser de sourire, pour refuser de faire du bien à l'autre. Mais ils n'ont pas voulu rester seuls aussi pour vivre leur vie comme on a vu de... Et je lui dis, c'est ça. Le cœur de l'homme est dur pour rien. Pourtant, on est trop petit. Regardez, à cause de petits trucs qu'on ne voit pas là, même tout le monde se cache. Akmani a éternué seulement. Vous connaissez Akmani? Chauve-souris. Chauve-souris a fait fion. Après, on dit encore que c'est pangolin. Ah!
Et le jour que pour l'éléphant va atteindre les hommes, Dieu dit que pour lui aussi arrive. Quand il va s'élever pour effrayer la terre, les gens vont se cacher dans les rochers sous la terre. Donc, on est petit, on est grand parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Quand on s'attache à Dieu, cette grandeur est là parce qu'on a un cœur grand pour faire le bien. Mais quand on s'attache au diable, donc il y a l'amitié avec le diable aussi qui est là. Dieu a dit, le diable a parlé, on a écouté le diable. Regardez, dans le règne de 1000 ans, on dit Jésus va venir montrer comment les humains devaient diriger le monde. Mais après le 1000 ans de règne, quand on va libérer Satan pour un temps, il y a des humains qui vont le suivre encore maintenant. Le cœur de l'homme là, c'est fort, hein? Amen. OK. Il y a 2 autres questions qui sont là. Il nous reste 10 minutes. Il y a une première question qui demande comment faire le bon choix de son conjoint. Mais je voulais poser une question. Pour faire le bon choix de son conjoint, ce qu'il faut faire, c'est de commencer à être bon. Si vous voulez une bonne personne... On vous revient une seconde. Il est en train de répondre à une question qui était déjà dans le forum. Il vous revient. Allez, donc, retenons que si vous voulez une bonne femme, commencez vous-même à être un bon homme. Si vous voulez un bon homme, commencez vous-même à être une bonne femme. Parce que si vous n'êtes pas bon, c'est ce que vous semez que vous récoltez. Il y en a qui veulent une bonne femme. Il y a des femmes qui veulent un homme bon, mais ce n'est pas mauvais. Mais la personne qui est bien là, toi-même, tu peux la rendre pire. Tu peux la rendre mauvaise. Cette personne-là. La personne qui est bien là, ce n'est pas parce que le sang ne coule pas en elle. La personne qui est bien là, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de suggestions mauvaises aussi. Mais c'est quelqu'un qui fait un travail sur lui. Qui dit à cause du Seigneur. Regardez, l'enfant célibataire, très jeune, 17 ans et un peu plus, en Égypte, la patronne le sollicite et puis il dit quoi? Pourquoi ferai-je un si grand mal et pécherai-je contre Dieu? Il n'a pas dit et pécherai-je contre toi, ma maîtresse, ou bien contre mon patron. Mais il sait qu'en faisant ça, c'est d'abord contre Dieu. Vous voyez ça? C'est ça. Donc, on veut quelqu'un de bon. Mais attends, si tu es bon, quand il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de combat. Si tu es bon, il y a des hommes qui sont bien, qui ont rencontré des femmes difficiles. Mais à la longue, ça fait des changements. Il y a des femmes qui sont bien, qui ont rencontré des hommes difficiles. À la longue, mais si tu veux quelqu'un de bon, toi-même commence à être la bonne personne. Sinon, il n'y a pas un appareil. Quelqu'un qui est bon aujourd'hui, là, ton comportement peut le rendre mauvais demain. Amen, amen. Bon, qui était en train de poser la question? Sinon, il y a une autre question dans le forum. Qui n'avait pas encore posé de question, qui voulait prendre la parole tout à l'heure? C'était qui? C'est moi, la porte à Gauthier. Ok, allez-y. Moi, la porte à Gauthier. Ok. Allez-y. Oui, la question que je pose, c'est qu'on voit que parlant de couple, du bon exemple au travers de, pas dans la pratique. Est-ce qu'aujourd'hui, quand à la mairie, on nous donne, La connexion n'est pas bonne. Ceux qui n'ont pas une bonne connexion peuvent laisser le message dans le forum pour que je puisse poser comme je viens de le faire. Apôtre Agouti, on l'a perdu. Bon, en attendant qu'ils reviennent, la famille Chaud a une question en attendant qu'Apôtre Agouti revienne. La famille Chaud a une question et après je pose une autre question qui est dans le forum. Maman Chaud, vous avez la parole. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Je suis vraiment content du thème ce soir parce qu'il est très important. Je voudrais dire comme ça, ce n'est pas trop une question, mais dire que la base de la création de la femme, c'est lorsque Dieu l'a fait endormir, c'est une côte de l'homme que Dieu a prise. Et la côte n'est pas un morceau du pied.
ou alors un os des fesses, c'est plutôt le cœur, à côté du cœur. Donc la femme, elle n'est pas à dominer, ce n'est pas une esclave. Donc c'est une aide tout simplement, c'est pourquoi, pour qu'on puisse la créer, Dieu a choisi une côte de l'homme et cette côte qui est à côté du cœur. Mais comme a dit le conférencier, il a dit, Dieu n'a pas dit à chaque partenaire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Mais il a dit seulement à la femme de se soumettre à son mari et au mari d'aimer sa femme. Moi, je pense que, comme a dit le conférencier, s'il y a l'amour dans le foyer, on ne parlera jamais, on ne parlera pas du tout de la domination ou de la soumission. Ce serait vraiment une bonne ambiance dans le couple, dans le foyer, et cela va réagir, va répercuter sur les enfants. Ce que je voudrais noter, c'est que notre maman, Je suis revenu. comment dirais-je, la femme de... Elle appelait, la femme d'Abraham appelait son mari mon Seigneur. Le mot Seigneur, c'est un nom qui est très élevé. C'est une question de considération et de soumission. Mais si je continue... Je suis revenu, hein. Le Seigneur a demandé à Abraham de chasser Agar, qui était sa servante et qui a commencé à déranger le foyer. Abraham n'a pas pu résister parce que Dieu a dit la femme. Il dit tout simplement que dans le foyer, l'homme et la femme sont des créatures de Dieu. Et les deux doivent se soumettre tout simplement au Seigneur. Et cela dans l'amour. Si tel est le cas, les choses vont marcher correctement. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler du texte. C'est que les couples chrétiens saisissent ça, surtout nos mamans saisissent ça, et sans rien comprendre dans l'évangile, ils disent, bon, voilà ce que les gens ont dit. Mais c'est le monde qui dit ça. Bon, l'homme doit comprendre, la femme doit comprendre, et dans l'amour, on ne peut pas sentir cette différence entre monsieur et madame, ou bien entre l'époux et l'épouse. Il faut dire que, vraiment, je suis très heureux d'écouter cette conférence qui m'a beaucoup fait du bien. Mais nous devons comprendre, nous, en tant que chrétiens, que c'est la Bible que nous suivons. Cette histoire d'égalité de sexe, ce sont des choses que nous devons mettre à part. Et nous devons nous entendre dans le foyer pour qu'il y ait l'amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis revenu. Je redonne la parole à Apôtre Aboutio. Voilà, j'étais coupé. Je disais que le fait que maintenant le législateur permette que monsieur et madame reçoivent ensemble le livret de mariage, et puis qu'aujourd'hui, on vient de voter une loi qui permet que l'enfant porte le nom et de son père et de sa mère. Est-ce que cela ressemble au couple, peut ressembler au couple Aquilas et Priscille, et en même temps est-ce que cela ressemble également à la notion la notion biblique qui parle de Marie, soyez aimez vos femmes, et puis femmes, soyez soumises. Est-ce que, quand je parle de soumise en griffe, est-ce que cela, dans la pratique, avec ce que le législateur a mis en place, est-ce que dans la pratique, cela se ressemble? OK. Ben, jamais le législateur ne fera du mal à quelqu'un qui va faire du bien à son prochain. Entre-temps, quand on disait que les deux devaient prendre le carnet, surtout en Côte d'Ivoire, chez nous ici, des gens étaient scandalisés et tout ça. Mais ce n'est pas ça qui est le problème. Les hommes ont pris carnet depuis Adam et Ève, les hommes ont pris carnet. Ça donne quoi à l'humanité? C'est parce que les hommes ont mal géré. On a dit qu'il faut maintenant mettre la femme dedans. Depuis la chute d'Adam et Ève, les hommes ont maltraité les femmes. Dans l'histoire de l'humanité, à Rome, comment on appelle ça, la Grèce, vous allez partir chez les Mèdes et les Perses, vous allez vous demander même pourquoi la femme même suit l'homme. Parce que des hommes sont insensibles. On dit, elle va connaître souffrance de grossesse, douleur d'enfantement. Elle est en guerre avec le diable. Même en guerre avec le diable, les religieux ont dit que la femme ne doit plus prêcher. Pourtant, c'est à la femme que Dieu a parlé de guerre spirituelle. Quand Jésus est ressuscité, c'est la femme, ce sont les femmes qu'il a envoyées.
Mais les hommes ont arraché ça, c'est encore une réalité que les hommes ont cachée, qui va se révéler à la fin des temps. Dieu a toujours eu les femmes comme de bonnes messagères. Parce que c'est elles qui pleurent tout le temps, elles sont maltraitées par leur fils, par leur mari. Donc les hommes ont reçu carnet depuis jusqu'à... Les enfants ont porté le nom des pères depuis qu'après. Et puis ça a donné quoi à l'humanité? Donc les gens se sont dit, mais voilà, on a souffert avec tout ça là, mais on va voir comment on peut faire. Au final, même on dit le père est facultatif. Parce qu'il y a des pères qui peuvent faire 100 enfants, 50 enfants, 30 enfants, 20 enfants. Il y a des pères, on a une famille comme ça, le monsieur a fait 13 filles. Aucune, il l'a mise à l'école. Quelqu'un comme ça, même, est-ce qu'on doit lui donner le nom même de son enfant? Quand vous voyez dans la Bible, c'est la femme qui a pris grossesse là, c'est elle qui donne même le nom de l'enfant. C'est parce que les hommes ont mal géré l'humanité qu'il y a. Si les hommes faisaient bien, qui va faire des lois encore pour ces choses? Mais ce n'est pas pour cela. Moi, si demain même on dit, moi, on ne met pas mon nom sur les choses, et puis on met le nom de ma femme sur les enfants, moi, ça ne peut rien m'enlever. Il y a des hommes qui trouvent même difficile de s'asseoir dans des séminaires pour apprendre avec leurs femmes. Il y a des hommes qui trouvent difficile que, parce qu'eux, ils ont un diplôme, si la femme a plus que ça, ils ne peuvent pas la marier. Mais vous me connaissez, il fait partie de mes étudiants, il y a beaucoup de mes étudiants qui sont là. Presque tous les diplômes et les certificats que moi j'ai fait les mêmes écoles avec ma femme. Donc, les hommes ont mal géré, c'est pourquoi il y a ces revendications. On ne peut même pas demander aux gens, il n'y a même pas de pitié dans cette affaire. Vous connaissez Kofi Gombo, ce qui dit « no pity in business ». Dans ce truc-là, il n'y a pas de pitié dedans. Hein? Et les lois vont devenir difficiles encore sur les hommes. Ils vont se marier à eux-mêmes. C'est parce que les hommes sont irresponsables que dans Genèse 6, des esprits sont venus les remplacer et ils ont marié les filles des hommes qui étaient belles et la violence a rempli la terre. C'est l'incapacité des hommes à maîtriser leur petit cœur. Oui, des femmes maltraitent des hommes, c'est vrai. Mais 99,99% des cas, c'est les hommes qui maltraitent les femmes. Et Madame Go peut vous en parler, hein? Et puis ceux qui sont au Canada, aux États-Unis peuvent vous en parler. Mais ça va se précipiter chez nous en Afrique ici. Parce que les hommes sont là, ils sont les chefs. Et puis chefferie là, si ce n'est pas enceinte femme, il n'y a pas de plus. Comment vous dites, vous voyez des pères qui font des enfants sans faire leur extrait de naissance? Il y a un monsieur comme ça, il a fait 21 enfants. 21 enfants, il n'a pas fait extrait de naissance d'un seul. C'est quand les enfants grandissent, c'est un parent. C'est quand les enfants grandissent là, ils s'en vont faire leur extrait. Et il a fait palabre avec eux. Et puis il dit oui, toi là, si tu t'en vas, j'ai fait 21 enfants. Si tu vas, l'enfant dit tu n'as pas fait 21. C'est moi qui ai mis ton nom, c'est moi qui ai dit que tu es mon père. Sinon, ce n'est pas toi qui as dit que je suis ton enfant. Hein. J'ai un cousin, son fils vient de faire enfant, l'enfant a 6 mois. Et l'enfant se rend compte que lui, il est 6e enfant. Il y a 5 autres, mais il est le seul enfant dont le père n'a pas fait l'extrait de naissance. Il a fallu que par téléphone ici, je me mette en contact. Je dis, bon, si tu es sûr que l'enfant n'est pas de toi, moi, je vais lui donner mon nom. Dieu donne une famille à ceux qui n'en ont pas. Bref, les hommes, les êtres masculins ont échoué. Les hommes masculins ont échoué, c'est pourquoi en Genèse 6, des esprits sont entrés pour prendre les filles des hommes. Sinon, Genèse 5 dit, Adam eut des fils et des filles et il mourut. L'autre eut des fils et des filles et il mourut. Donc, il y avait des fils pour marier les filles. Mais l'incapacité des hommes a fait que des esprits sont descendus et on dit qu'ils ont choisi parmi les femmes celles qu'ils veulent. Mais ce sont des choses qui ne se disent pas dans les esprits, ni dans les cultes de dimanche. C'est l'incapacité des hommes qui va faire que Jésus a dit dans les derniers temps, ce qui s'est passé au temps de Noé, ça va se passer encore. Quand c'est pour multiplier les femmes. Même dans une église, une femme qui va commettre adultère, ça c'est grave. Mais un homme peut le faire 12 mois dans l'année. C'est normal. Mais qui a dit que l'homme est mieux que la femme? C'est Dieu qui donne la valeur à chacun. Et nous avons exercé cette tyrannie. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte que mais c'est terrible. Et les lois vont être multipliées. Si un homme n'a pas un bon cœur, il ne se mariera pas. Et puis bon, il y a des poupées. Il y a un monsieur qui s'appelle Lévi qui a inventé des poupées. Donc, comme on a les portables là, chaque homme va avoir sa poupée. Poupée gonflable, là. Tu peux coucher avec ça comme tu veux. On dit que ça peut te servir café même. Ça a des paroles pour te blaguer. Ça existe déjà. J'ai les vidéos de ça. Lévi il y a longtemps.
depuis près de 20 ans. Et ça sera commercialisé très les sex toys là, en Europe là. Tout change maintenant. Donc, les hommes vont se marier à des caoutchoucs. Et les vraies femmes là vont se marier aux esprits mauvais. Mais ça, je crois qu'il faut une soirée pour ça. Hein. Et moi, ce qui me réjouit, c'est que tout ça là. C'est pourquoi vous qui nous écoutez là, utilisez bien vos portables. Le monsieur s'appelle Lévi. Et il a fait la peau de la poupée là. C'est comme pour femme nette. Quand elle te sourit, même si tu es bête, tu deviens plus bête. Mais c'est caoutchouc. Donc, les hommes ont échoué. C'est pourquoi beaucoup de lois sont faites. Si nous, et le règne qui vient là, le monde qui vient, c'est le règne des femmes et des enfants. Il y a plus de 20 versets bibliques qui parlent de ça. Le règne qui vient, c'est le règne des femmes et des enfants. Pour les hommes là, c'est fini. Si on n'apprend pas à composer avec elle là, on va savoir que Jésus est Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va prendre... Allô? Allez-y. Il est déjà 22h10. On va prendre deux questions. Il y a une question qui est dans le forum et puis il y a une question qui est de la part de la famille Ncho. On va les prendre et puis parce que le sujet concernant l'équilibre entre l'homme et la femme est un grand sujet. Je sais qu'on n'en finira pas. Alors, il y a une question dans le forum. Voilà. Une question dans le forum qui dit quels sont les signes pour reconnaître le conjoint parfait et est-ce qu'il est possible de toujours plaire à son conjoint après tant d'années de mariage ou bien de vie commune? Nous, on a seulement 32 ans de mariage. On a seulement 32 ans de mariage. Bravo. Mais moi, les yeux de ma femme qui brillent toujours, ça me... Mais moi, mon bureau est à la maison. J'entends le bruit des casseroles, j'entends tout. Il y a des choses pour lesquelles des hommes fuient. C'est de la bonne musique. Donc, si on veut avoir un appareil pour détecter ces choses, qu'est-ce qu'il demande? Il y a combien de choses là? Il dit quoi? Les signes pour reconnaître le conjoint parfait. Les signes pour connaître, c'est toi-même le battement de ton cœur. C'est le rythme du battement de ton propre cœur qui est le signe. Si tu es bon, que tu prépares de bonnes choses pour donner à la personne que tu veux marier, ton cœur, la Bible dit quoi? Même pour la conversion, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quel est le signe pour montrer que quelqu'un est comme... C'est pas un guettier, quelqu'un dit c'est pas à l'autre, hein? C'est dans toi-même ton cœur. Parce que le projet de l'homme pour la femme, le projet de la femme pour l'homme, c'est ça qui est le problème. Tu veux marier la personne pour faire quoi? Il dit c'est pour que la personne n'aille plus aller. Hein? C'est pour que la personne n'aille plus au marché. En bon? C'est pour que la personne soit dans un truc où on ne voit pas son visage. Vous connaissez ça, ces choses-là, non? Mais il y a des types de programmes comme ça chez des chrétiens. On court après une soeur jusqu'à quand on l'a eu, c'est fini. On court après un frère jusqu'à quand on l'a eu, c'est fini. C'est vice-versa. Donc, c'est le battement de notre cœur. La Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à ton esprit que la fille de Dieu que tu veux, que le fils de Dieu que tu veux là, tu vas lui faire du bien. Ce n'est pas qu'est-ce que l'autre va faire pour moi qui est le problème. Qu'est-ce que je vais faire pour la personne? Or, dans notre tête là, c'est je veux un frère qui va faire ceci, je veux une soeur qui va faire ceci. Mais toi, tu feras quoi? Donc, lui, la personne n'a rien à faire. Et puis, elle est chez quelqu'un comme ça pour veiller, pour souffrir, quoi. Non. Toi, tu veux apporter quoi? Donc, pour Dieu, là, c'est comme ça. Et vous voyez, nos pensées humaines, c'est contraire. On veut savoir. C'est pourquoi souvent des frères ont échoué. Il encadre une soeur jusqu'à... Il croit qu'il connaît tout de la soeur. Et la soeur ne sait rien de lui. Et vous vous mariez, mon cher. Femme, là, est-ce que tu connais femme? Hein? Garçon, est-ce que tu connais femme? Femme, est-ce que tu connais garçon? Deux voyous qui ont voulu prendre la place de Dieu et qui ont trouvé Dieu sur leur chemin. Puis le diable les manipule. Donc, si tu veux, c'est ton cœur, c'est le battement de ton cœur. Quel bien toi tu veux faire à l'autre? Abigail l'a fait tout le temps malgré ce que l'autre était.
Nous avons un livre sur le guide des fiancés, on en parle. Qu'est-ce que je peux donner à l'autre pour que Dieu soit content de moi, pour que la personne soit contente de moi? Ce n'est pas qu'est-ce que je vais recevoir. Dans tous les cas, si tu investis bien, Dieu va permettre. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va prendre la famille Chaud qui avait une question. Il est 22h15. Ça sera certainement la dernière question groupée. Donc, famille Chaud, vous avez la parole. Le micro est faible. Il dit quoi, c'est faible? On vous entend faiblement, famille Chaud. Non, mais le micro est fermé. Ah, le micro est fermé, maman. C'est ouvert, mais c'est faible. Ah, c'est ouvert. Allez-y. Line Show, on vous écoute. C'est vraiment très intéressant. Quand on voit le cas de Noé, après le déluge, dans Genèse 8, le verset 16, Dieu a dit à Noé de sortir de l'arche avec sa femme, ses fils et les femmes de ses fils. Oui. On se rend compte que ce que Noé fait, il sort de l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Déjà, le nouveau monde, après le déluge, Noé a bousculé l'ordre du mariage. Dit que la conséquence était normale que son fils puisse avoir un comportement déviant qui a entraîné une malédiction. Ça, c'était la première remarque. Maintenant, la seconde chose que je voudrais ajouter, dans Galates 3, 28, Dieu nous dit qu'il n'y a plus d'esclaves, ni d'hommes libres, il n'y a plus de femmes, ni d'hommes, mais que nous sommes un en Christ Jésus. Donc, l'amour dans le mariage, l'amour que nous devons professer, on ne doit pas penser que l'amour, c'est un autre qui doit nous donner, c'est l'homme qui doit donner, ou bien c'est la femme qui doit donner. On doit être un en Jésus. Qu'est-ce que Jésus aurait fait pour l'autre, comme vous avez dit la dernière fois? Qu'est-ce que Jésus aurait fait pour moi? Donc, je pense qu'au travers de ces conférences que vous nous donnez, vous préparez la mentalité des hommes africains à comprendre que le nouveau monde qui sort, c'est les femmes qui seront devant. S'ils ne composent pas avec nous, ça va être difficile. Et le reste des femmes. Hey, on s'incline. C'est parfait. Merci, papa. On a tout compris, Madame Chaud. Maman Chaud, on a tout compris. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces contributions. Je pense que notre programme a deux temps, le temps de l'intervention de l'orateur et puis le temps des échanges. Et si vous remarquez très bien, ces deux temps créent l'équilibre entre le temps de l'intervention de l'orateur et les échanges qui nous font énormément du bien. Donc, nous sommes à 22h15. On va laisser le soin à la famille Nguetia de nous donner la tasse de thé. Voilà, la tasse de thé. Et après avoir pris la tasse de thé, aujourd'hui, qui sera celui qui va nous bénir? L'apôtre, l'apôtre Agotio va nous bénir avant de clôturer la classe. D'accord? Alors, on peut aller? Oui. D'accord, pas de souci. Après le thé, apôtre Agotio, après le thé. Après le thé. Maman est disponible? Oui. Apprêtez-vous. Ok. Chacun a sa tasse. Bonsoir toute la classe. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Amen. Vraiment, juste nous encourager à vivre ce monde merveilleux parce que pour nous, il n'y a pas de catastrophe dans cela. Et si nous nous entendons, nous nous comportons bien, sagement, je pense que tout ira bien par la grâce de Dieu. Et le chant, aujourd'hui, on chante en BT ou en Dida? Ok. Et donc, le chant dit, j'ai trouvé Jésus, j'ai la paix. J'ai trouvé, dans Jésus, là, j'ai trouvé mon mari, j'ai trouvé ma femme.
Et c'est tout à fait la paix, la joie de vivre. Et si je suis unie, je suis en joie. Je suis dans mon statut de Seigneur. Voilà. D'accord. Donc, on lui regarde. Alléluia, j'ai trouvé Jésus, il m'a donné mon mari, il m'a donné ma femme, avec des beaux enfants. Alléluia, 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 alléluia. Yela goyele, yela goyele, yela goyele, yela goyele, yela goyele. Wow. Merci à la mère pour ce beau cadeau. Nous l'apprécions, nous le prenons avec action de grâce. On va laisser le soin à notre papa, l'apôtre Agotio, de bénir le Seigneur pour toutes les familles confinées, celles qui ont suivi le programme, celles qui n'ont pas pu suivre, et tous ceux qui nous sont chers, qu'ils bénissent le Seigneur pour cette soirée. Amen. Prions. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons pour cet enseignement que tu nous as donné au travers de frère docteur Papa Nguetia. Nous te bénissons pour ce thème évocateur qui permet de rétablir les choses dans le couple. Ce thème qui est Adam, Ève et Jésus. Et c'est vrai, Seigneur, l'homme avait posé des actes qui ont amené la femme à être mise dans les oubliettes. Mais au travers de cet enseignement, nous comprenons désormais que la femme doit redorer son blason et reprendre sa place. Seigneur, je pense qu'au travers de cet enseignement, que tous les couples qui ont suivi cette visioconférence, et même ceux qui n'ont pas su, mais qui auront la chance de connaître cela, que tous ces couples-là se remettent en place et permettre que cette occasion leur donne de revoir leur manière d'être ensemble. Merci Père, parce que nous voyons de nos jours que la place de la femme commence à être mise en place au travers de ces opportunités que la femme reçoit, avec le pourcentage dans certains postes et dans certains domaines. Que la gloire et l'honneur te reviennent de ce que fait désormais la femme a ce rôle important, dans la mesure où l'occasion de porter, de combattre
au travers de sa postérité, du serpent, l'occasion également de voir le Seigneur ressuscité et l'occasion également, Seigneur, du Seigneur revenu. Bénis ce temps-là et bénis également en cette nuit que tu permettes que toute la gloire qui te revienne entre, Seigneur, dans la vie des couples et que le lendemain, au lendemain de ce confinement, que chacun, Seigneur, chacun soit à sa place, mais à l'unisson au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à tous et à toutes. C'était notre 16e soirée des familles confinées en Jésus. Nous avons rendez-vous le vendredi de 20h30 à 21h30 encore, 22h. Merci à tous ceux qui ont pu assister. Les liens et les enregistrements seront dans le groupe. Ceux qui n'ont pas encore mon WhatsApp, je vous prie de me donner vos numéros pour que je vous ajoute au groupe. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée et à vendredi prochain. Retenez aussi que le serviteur de Dieu se tient à votre disposition pour des accompagnements spécifiques. On voit que les questions peuvent peut-être cacher des besoins aussi de travail individuel à votre niveau. Donc, ne soyez pas inquiets, n'ayez pas peur. Le pasteur est à votre disposition. Je salue l'ancien Pau qui est venu rejoindre sa femme. Sois béni, mon patron. À très bientôt. Donc, pasteur Ketia, vous avez la parole. Après vous, je vais fermer la classe. Bon, on laisse la parole aux nouveaux venus pour peut-être nous dire juste un bonsoir. Ok, la famille Pau. Soyez salués. Vous êtes les nouveaux venus dans la salle de conférence. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Et on D'accord. a vraiment apprécié l'enseignement. Oh. Vraiment, prochainement, en tout cas, on prendra Merci.